porter tous les enfants de l'oratoire en classe d'examen en attente de résultats qui préparent un concours, également ceux qui préparent une formation. Dans l'abondance des grâces que notre Mère, Marie, Mère de la Charité chrétienne, a déjà disposées pour nous, pour que nous puissions être dignes de pouvoir avoir ces grâces, participer à ces grâces, reconnaissons chacun d'entre nous que nous avons besoin de la miséricorde du Seigneur et implorons le pardon de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant et plein d'amour, nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen.
désobéissance à Dieu, Adam et Ève firent rentrer le péché dans le monde. Écoutons la lecture du livre de la Genèse au chapitre 3, les versets 9 à 15. Lecture du livre de la Genèse. Lorsque Adam eut mangé du fruit de l'arbre, le Seigneur Dieu l'appela et lui dit: « Où es-tu donc? » Il répondit: « J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai pris peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Le Seigneur reprit: « Qui donc t'a dit que tu étais nu? Aurais-tu mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger? » L'homme répondit: « La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre et j'en ai mangé. » Le Seigneur Dieu dit à la femme: Le Seigneur Dieu dit à la femme: « Qu'as-tu fait là? » La femme répondit: « Le serpent m'a trompé et j'ai mangé. » Alors, le Seigneur Dieu dit au serpent: « Parce que tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les animaux et toutes les bêtes des champs. Tu ramperas sur le ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te meurtrira la tête, et toi, tu lui meurtriras le talon. » Parole du Seigneur. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Tout le monde. Mais près de toi,
l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Oui, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Si nous avons la foi, nous aurons en héritage le royaume des cieux. Soyons attentifs à la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Au chapitre 4, le verset 13 et au chapitre 5, le verset 1. Frères, lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, l'Écriture dit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Et nous aussi, qui avons le même esprit de foi, nous croyons et c'est pourquoi nous parlons. Car, nous le savons, celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera, nous aussi, avec Jésus, et il nous placera près de lui avec vous. Et tout cela, c'est pour vous, afin que la grâce, plus largement répandue dans un plus grand nombre, fasse abonder l'action de grâce pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si en nous l'homme extérieur va vers sa ruine, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car notre détresse du moment présent est légère par rapport au poids vraiment incomparable de gloire éternelle qu'elle produit pour nous. Et notre regard ne s'attache pas à ce qui se voit, mais à ce qui ne se voit pas. Ce qui se voit est provisoire, mais ce qui ne se voit pas est éternel. Nous le savons en effet, même si notre corps, cette tente qui est notre demeure sur la terre, est détruit, nous avons un édifice construit par Dieu, une demeure éternelle dans les cieux, qui n'est pas l'œuvre des hommes. Parole du Seigneur.
jeter dehors, dit le Seigneur. Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus revint à la maison avec ses disciples, où de nouveau la foule se rassembla, si bien qu'il n'était même pas possible de manger. Les gens de chez lui, l'apprenant, vinrent pour se saisir de lui, car ils affirmaient, il a perdu la tête. Les scribes, qui étaient descendus de Jérusalem, disaient, il est possédé par Belzéboul. C'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. Les appelant près de lui, Jésus leur dit en parabole, comment Satan peut-il expulser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut tenir. Si les gens d'une même maison se divisent entre eux, ces gens ne pourront pas tenir. Si Satan s'est dressé contre lui-même, s'il est divisé, il ne peut pas tenir. Ça n'est fini de lui. Mais personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens s'il ne l'a d'abord ligoté. Alors seulement, il pillera sa maison. Amen, je vous le dis. Tout sera pardonné aux enfants des hommes, leurs péchés et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il n'aura jamais de pardon. Il est coupable d'un péché pour toujours. Jésus parla ainsi parce qu'il savait dit, il est possédé par un esprit impur. Alors arrivent sa mère et ses frères. Restant au dehors, ils le font appeler. Une foule était assise autour de lui. Et on lui dit, voici que ta mère et tes frères sont là dehors. Ils te cherchent. Mais il leur répond, qui est ma mère? Qui sont mes frères? Et parcourant du regard ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit, voici ma mère et mes frères. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. Cette parole, c'est le message de la foi que nous proclamons. Que
Amour. Et c'est tout comme ça. Amour. On va se mettre debout pour répondre. Ça peut aller? C'est même ceux qui sont un peu vieux là. C'est l'occasion pour vous de faire du sport. Amour. Amour. Et vous asseoir. Je vais demander à la chorale de m'aider pour ce chant. Miséricorde insondable. De Dieu, ce n'est pas celui en qui nous croyons. Notre Dieu est amour. Je n'ai pas entendu. Notre Dieu est amour. Et cet amour divin a valu à l'homme la chance d'être créé à l'image de Dieu. Toi, tu es à l'image de qui? Moi, je suis à l'image de Dieu. Je pense que chacun de vous est créé à l'image de Dieu. Quand on est à l'image de Dieu, on fait ce qui ressemble à Dieu. C'est ça, non? Oui. Sinon, peut-être tu seras à l'image de ton voisin de cour. Pour le moment, c'est l'image de Dieu. La parole de Dieu nous dit que Dieu a créé tout ce qui existe. Dieu a créé tout ce qui existe. Le ciel, la terre, ce qui est dans la mer, sous la mer, ce qui est où? Partout. Et l'homme a eu cette chance d'être créé. Quand il a fini de créer l'homme et la femme, Dieu a dit que c'est très bon. C'est très bon. Quand il a fini de te créer là, il a trouvé que c'était très bon. Dieu s'est réjoui de toute l'œuvre qu'il a eu à accomplir. Cependant, l'homme dans son cheminement avec sa femme ont croisé le chemin de la tentation. Tu as eu la chance, on t'a créé. On t'a mis dans un grand jardin. Cadeau, sans rien payer. Tu manges tout, tu bois tout. Mais en lui mettant en garde, tu peux manger de tous les fruits de tous les arbres du jardin, sauf un seul. Vous savez que les hommes aiment les interdictions. On dit ne fais pas ça, c'est ça que tu veux faire. Et tu trouves plaisir à faire ça. Et quand c'est comme cela, il y a toujours un intrus qui vient pour dire, ah, tu vis dans le bonheur, non, je vais sentir ça. Le serpent est là. Il arrive et demande, Dieu vous a dit de ne pas manger de tous les fruits de tous les arbres du jardin. Est-ce que c'est ce que Dieu a dit? Vous voyez souvent quand on est en train de poser et puis il y a quelqu'un qui vient en retard et il veut savoir ce que j'étais en train de dire, il dit, ah bon? Qui est mort? Tu es obligé de reprendre tout. Et voici ceux qui veulent nous faire souvent du mal et qui n'ont pas la possibilité de nous approcher, font tout pour créer genre un dialogue. Il va ouvrir ses dents là comme ça, bien sourire avec toi alors qu'à la première occasion, il va te croquer. À la première occasion, il ne va pas te rater, il va te croquer. Et c'est ce qui s'est passé. Non, si vous mangez, c'est parce que Dieu sait que vous allez devenir comme lui. Alors que Dieu a dit quoi?
si vous mangez des fruits de ce jardin, vous mourrez. Vous allez mourir. Ça, c'est une bonne nouvelle pour nous. Hein? Si on dit, ah, tu vas mourir, c'est une bonne nouvelle, non? On veut aller au paradis, on ne veut pas écouter ça. Voici une voix qu'ils avaient l'habitude d'entendre, la voix de Dieu. Mais quand ils ont mangé le fruit de l'arbre, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand ils ont entendu la voix de Dieu, ils se sont cachés. Ils ont commis le péché, ils ne sont plus dignes de regarder Dieu. Ils ne sont plus dignes de voir Dieu. Ils se sont cachés. Où es-tu? J'ai entendu ta voix et je me suis caché. Tu as mangé du fruit de l'arbre. La femme que tu m'as. Alors qu'à la création, il avait crié en disant, voici l'os de mes os, voici la chair de ma chair. C'est ça, non? Il était tellement content. Quand il y a eu le problème, il a dit, la femme que tu m'as. Si tu ne m'avais pas donné celle-là, est-ce qu'il y avait problème? C'est toi qui as créé ce problème. Voici ce qu'elle a. Quand on a posé la question à la femme, elle a dit quoi? C'est le serpent. C'est toi qui aimes bien manger. C'est le serpent. Heureusement qu'on n'a pas posé une question au serpent. Je ne sais pas. Il y a un biblique chevronné qui est là. Le père c'est les bras. Lui, il pourrait nous dire pourquoi on n'a pas posé la question au serpent. Il y a une image qui circulait entre temps sur WhatsApp où le serpent disait qu'on a écouté la version de tout le monde. Sauf lui, ça. On a dit, mon type, c'est bien, reste comme ça. On n'a plus besoin de ta version. De toute façon, une transgression entraîne une punition. Je t'ai donné tout, mange, bois, dors, ronfle comme tu veux. Mais si tu manges de ce fruit, tu auras une punition. Toi, l'homme, tu mangeras à la sueur de ton. Toi, femme, là, tu vas souffrir pour donner vie. Toi, servant, tu vas remplir. Toute ta vie là, vous comme ça. Et quand tu vas croiser la femme, tu le piétines, le serpent va te montrer. Ces trois personnages, l'homme, la femme et le serpent, résument toute notre vie. À la chorale, ça va? Je sens qu'on ne se suit pas. Hein? Ça peut aller? D'accord. Donc, il y a trois personnages. Le serpent, l'homme et la femme. Qui es-tu? Toi, tu es qui? Est-ce que tu es le serpent qui dispense ton venin partout? Es-tu la femme qui te laisse flatter si facilement? Ou es-tu l'homme? Qui es-tu? Quand tu te regardes toi-même comme ça, quand tu te regardes vivre, quand tu te regardes à la maison, est-ce que ton comportement est le comportement du serpent? Toi, tu es qui? Chacun doit pouvoir se poser cette question. Ma manière d'être là, est-ce que je ne suis pas un dispensateur automatique, un distributeur automatique de venin? Qui suis-je? Vous savez, l'homme est tel que tout ce que l'autre a de bien, même s'il en a plus, il veut encore ça. Il préfère tuer le mouton que tu as et garder au fait les peu que lui il a déjà. Voici ce que l'homme est. Toi, dans ta famille, est-ce que c'est toi qui es distributeur du venin automatique? Le guichet automatique de distribution de venin là, est-ce que c'est toi? Es-tu heureux de ce que tu vis? Est-ce que quand les gens te regardent, est-ce que toi même quand tu dors, tu te réveilles, tu regardes ta vie là, est-ce que tu es content de ce que tu es? Est-ce que tu es fier? Et là on se bagarre et tout, hein. Mais le jour de la mort, quand on va terminer au cimetière, tu ne sauras pas qui sera ton voisin. Allez-y, vous frappez là-bas. C'est ça. Les serpents. Est-ce que l'homme et la femme n'étaient pas heureux? Ils étaient heureux, non?
Je n'entends pas. Est-ce qu'ils étaient heureux? Ils avaient tout. C'est ça, non? Jusqu'à ce qu'un intrus vienne cacher ce bonheur. Chers amis, si nous sommes le serpent, nous avons intérêt à changer, sinon nous serons condamnés à ramper tous les jours de notre vie. Tu demandes les grâces, là, tu n'ailles pas là. C'est parce que ton venin touche à des gens innocents. Il y a ces personnes, tous les jours, qui sont Seigneur, Seigneur, aide-moi, aide-moi. Mais quand on t'aide, est-ce que tu aides quelqu'un d'autre? Ce qui est dans ton cœur là, c'est ça qui t'empêche d'avoir accès à la grâce. C'est ça. Sinon la grâce est sur chacun. C'est comme un interrupteur, il suffit de toucher et puis ça va se déverser. Qui va venir toucher ça à ta place? C'est ton comportement. Tu demandes la grâce d'avoir un enfant, mais tu traites mal les enfants des autres. Est-ce que ça va arriver? Souvent, il faut montrer à Dieu que nous sommes bien disposés. Nous devons montrer à Dieu que tu demandes la grâce d'avoir beaucoup d'argent. Mais quand tu vois les pauvres, tu les insultes, tu passes. Est-ce que ça va passer? Est-ce que ça va marcher? Ça ne marchera pas. Dieu donne en fonction de ce qu'est ton cœur. Si tu es méchant, c'est ta vocation. Oui, parce qu'il y a ces personnes aussi qui trouvent leur bonheur quand tu les entends dire, c'est qu'il y a quelqu'un qui pleure. Leur bonheur se trouve dans la tristesse et la souffrance des autres. Qui es-tu? Tu es le serpent de ton quartier. Tu es le serpent de... Ici c'est où? Il y aura 4 ans. Est-ce que c'est toi le serpent de Palmeraie? C'est toi? Alors à toi ici, est-ce que c'est toi le serpent? Est-ce que c'est toi le serpent? Vous savez, tu as beau venir à la prière, matin, midi, soir, si ton cœur est mauvais et fermé, les autres qui sont à la maison prendront la grâce. Tu viendras ici, la pluie va te battre tous les jours là. Tu vas rentrer mouillé comme cela. Mon Seigneur Jésus, aide-moi. Yeah. C'est comme ceux qui disent non, la Vierge Marie, c'est quoi? Il faut laisser la Vierge Marie tant de temps. Elle n'est pas une mère, elle n'est pas tant de temps. Moi, je suis là avec ma maman à la maison. Tu viens, tu piétines ma maman à la porte et tu viens me demander quelque chose. Est-ce qu'elle va te donner? La gifle que tu vas recevoir là, c'est ça. Tu piétines la Vierge Marie, tu vas demander quelque chose à Jésus. Un fils dit, respecte sa mère. Ce que nous devons demander, en écoutant cette première lecture, c'est la grâce de la conversion. La grâce de la conversion. Dans la deuxième lecture, nous avons vu que Saint Paul nous rappelle que nous avons une demeure qui est le ciel. Nous avons beau souffrir ici-bas, nous avons une demeure qui est préparée pour nous, le ciel. Et il nous encourage et nous invite à garder ferme notre foi. Et il dit, même s'il arrive que l'homme extérieur perde courage, l'homme intérieur doit toujours garder courage. C'est ce qui est essentiel. Ce n'est pas tant l'extérieur que l'intérieur. Tu pries. Mais si dans ton cœur, c'est comme une tombe, on arrange bien des dehors, mais à l'intérieur, c'est de la pourriture. Dehors, ça brille. Ici, les poches, mais c'est de grand temps. Mais à l'intérieur, c'est la même chose. Moi, je n'ai pas vu, on a enterré quelqu'un en l'air. Quelqu'un a déjà rencontré ça. On passe au dit, voici la tombe qui plane. Ah non, moi, je n'ai pas vu d'abord. Notre souffrance actuelle n'est rien par rapport à la gloire que le Christ, que Dieu nous réserve. Même si notre corps, cette tente qui est notre demeure sur la terre est détruite, nous avons un édifice construit par Dieu,
une demeure éternelle dans les cieux qui n'est pas l'œuvre des hommes. On peut détruire tout ce que Dieu a ici, mais on ne pourra jamais empêcher Dieu de te bénir. On a beau te combattre, on a beau te faire tout ce qu'on veut. Si Dieu t'a donné cette grâce, tu vas toujours l'avoir. Vous avez vu des gens, on a beau les combattre, les persécuter comme des villes avancent. Vous voyez le canal, non? Si tu suis le canal sous la pluie, tu vas tomber malade. On connaît le canal. Il est sous la pluie, après une pluie de plus de 30, 100 milli, quoi qu'on dit là, millilitres ou bien c'est milli quoi là. Il est, après la pluie, il fait fou, et puis il part. Là qui est là, c'est pourquoi. Si Dieu t'a béni, quelle que soit la malédiction de tout ce qui sort de toutes les bouches, tu seras toujours béni et tu auras toujours cette grâce. Tu auras toujours cette grâce. Quel que soit ce qui se dira, quel que soit ce qui se fera, tu auras toujours la grâce. Vous savez, il y a des gens qui ont reçu la grâce d'avancer. Tu es ici, quand tu fais la lecture, tout le monde est content. Et à cause de ça, il y en a qui ne veulent même pas ouvrir leurs yeux pour te voir. Ça s'appelle de la sorcellerie. Qui ne m'a pas entendu? Répétez, sorcellerie. Je ne serai pas un sorcier pour l'autre. Ceux qui ne répètent pas là-haut. Il y a quoi? Je ne serai pas le sorcier de ma famille. Je ne serai pas le sorcier de mon quartier. Je ne serai pas le serpent de l'oratoire. Si tu décides d'être serpent, comment on tue les serpents? Écoutez un peu souvent le bruit quand on frappe un serpent. Surtout quand c'est une de nos mamans qui frappe un serpent. En te faisant bon. Dans l'évangile de ce jour, Jésus se trouve confronté à l'incompréhension de sa famille et d'esprit. Nous voyons déjà une opposition entre les ténèbres et la lumière. Ce jeune homme a perdu la tête. Il est devenu fou. C'est ce qu'ils disent. Il a perdu la tête. Il est devenu fou. C'est par Beelzéboul, le chef des démons, qu'il expulse les démons. Mais Jésus connaît leur pensée. Qu'est-ce qu'il a dit? Comment Satan peut-il expulser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut pas tenir. Si les gens d'une même maison se divisent entre eux, ces gens ne pourront pas tenir. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses pieds s'il ne l'a pas encore ligoté. Alors, à ce moment, il pillera toute sa maison. Pour que le chien du dehors puisse avoir l'os qui est dans la maison, il faut quoi? Le chien qui est à l'intérieur là, prenne sa première tête dehors. Il y a une formule qui dit que ton ennemi n'est jamais. Répétez, ton ennemi n'est jamais. Il mange avec toi. Il boit avec toi. Il joue avec toi. Il va se dire bonjour tous les matins. Il vient, on dit le corps du Christ, Amen. Cet ennemi, quand il va te lancer quelque chose, ça sera pas. Il a fini avec toi et maintenant, il reste à finir et terminer, achever. Chers amis, le Père, en introduisant la célébration, c'est comme s'il était au courant de ma prédication. Il a parlé d'unité. L'église est famille. Une. Sainte, catholique et... Je voudrais m'inspirer ici de l'enseignement de Jésus pour insister sur la nécessité de l'unité, de la fraternité, du service, de l'entente. Vous savez que ce que Jésus nous a
pas dit c'est vraiment des conseils. Hein. Ce sont des conseils. Il a parlé d'un royaume. Est-ce qu'il a nommé? Il a dit c'est le royaume de quel village? Est-ce qu'il a désigné le royaume? Le royaume peut être ta famille. Le royaume peut être là où tu travailles. Le royaume peut être à l'oratoire. Et le royaume peut être dans ton cœur. Toi, dans ta famille, tous les jours, ce sont les voisins qui viennent vous séparer. Quand on entend bruit, c'est toi et tes enfants, ou bien c'est toi et ta femme. Dès qu'on entend des gens qui critiquent les autres, c'est chez toi. Vous vous êtes rassemblés, venir ici, les gens se sont réunis pour dire, Seigneur, voici, ils se sont rencontrés, ils veulent se marier, alléluia, Seigneur, aide-les. Et dès la nuit, ça devient kung fu karaté. Et monsieur, dans la nuit, il apprend de nouvelles insultes pour les expérimenter le matin avec sa femme. La femme, dans la nuit, elle se réveille avec de nouveaux, ici on dit dossiers, de nouveaux dossiers pour les développer avec son homme. Ou bien l'homme et sa femme, vous deux, c'est vous deux le vrai problème du quartier. Les saints du quartier, les saints de votre service, ceux qui n'ont absolument rien à se reprocher, et c'est vous qui êtes faits pour aller au paradis. Les autres sont faits pour venir vous accompagner. Qui est comme Dieu? Qui est comme Dieu? Sache que le royaume de ta famille ne tiendra pas si tu ne travailles pas comme ce que Dieu veut. Dieu ne descendra pas sur terre pour te dire ça. Il passera par des hommes. Le royaume dont Jésus parle peut être ici. Ça peut être dans ton groupe. Vous savez, sur cette terre des hommes, nous aimons trop la gloire, on aime tellement être insensé, on est tellement orgueilleux, c'est moi ou personne. Dans mon service, c'est moi ou personne. Sans moi, le ciel et la terre doivent arrêter de fonctionner. Il y a 100 ans, il y a 200 ans, il y avait beaucoup de personnes qui s'appelaient sans moi, rien ne peut se faire. Actuellement, ils sont où? Je n'entends pas. Ils sont où? Il y avait des grands rois qui rayaient partout, qui disaient sans moi, rien ne peut se faire. Ils sont où? « 2023 est parti. Vous n'avez pas connu des gens en 2023 qui ne sont pas là aujourd'hui? Est-ce que nous sommes plus sains que ces personnes? Est-ce que nous sommes plus riches que ces personnes? Cimetière, on ne sait pas qui est. Il n'y a pas de roi du cimetière. C'est moi le roi du cimetière. Ça n'existe pas. Et regardez un peu quand les gens finissent l'enterrement, ils sont en train de mettre la terre. Même tous ceux qui pleuraient fort dans le cul, pour que la poussière là ne l'ait. Et celui-ci qui on met la terre. Chers amis, l'orgueil, c'est ce qui va nous tuer. L'orgueil, c'est ce qui va nous empêcher d'avoir souvent la grâce. L'orgueil, c'est ce qui va nous faire passer à côté de la grâce. Considérons-nous. Parce qu'un royaume qui est divisé ne pourra pas tenir. Dieu sera toujours là. Que ce soit avec nous ou sans nous. Dieu sera toujours là. Nous allons demander la grâce de l'humilité. Cette vertu tant chantée, mais peu désirée. Ils sont nombreux ceux qui parlent d'humilité, mais qui ne veulent même pas que ça se réalise dans leur vie. Nous qui considérons les autres comme insignifiants. Nous qui piétinons tout le monde. Nous qui jalousons tout le monde. Toi, à qui on dit toujours, tu ne vaux rien, tu fais rien, tu peux rien, tu n'iras nulle part, tu ne deviendras rien. Sache que Jésus, on lui avait dit qu'il était Belzébuth. Qui sommes-nous pour ne pas être traités comme ça? Tout ce qu'on te dira,
c'est moindre par rapport à celui à qui on a dit qu'il est BLC. Considère-toi comme un membre. Tu es dans ton service, tu es le chef. Oui. Tu as eu la grâce de diriger. Ça te coûte quoi d'être humble? Ça te coûte quoi? L'humilité. Que ce soit dans ton service, que ce soit dans l'église. Nul n'est indispensable. Ta place avait été occupée. Aujourd'hui, le Père célèbre. Demain, un autre Père va venir célébrer. Est-ce que pour ça, l'hôtel va changer de place? Là où peut-être la maman est assise, il y a eu un moment où quelqu'un d'autre était assis là-bas. Est-ce que pour cela que l'oratoire change de place? Je ne sais pas, il y en a qui dorment. Est-ce que pour cela que l'oratoire change de place? Non. Dieu t'a donné la grâce. De donner des conseils. Donne des conseils. Dieu t'a donné la grâce de bien lire à l'église. Lis pour Dieu. Dieu t'a donné la grâce de chanter. Chante pour Dieu. Dieu t'a donné la grâce de... Toi, quand tu passes dans un lieu, il y a la paix, il y a la joie. Dispense la joie. Si toi, là où tu passes, il y a la crainte, la terreur et la peur, est-ce que je dois dire? Moi, je ne vais pas dire ce que vous dites là. Si là où tu passes, il y a, remarquez, il y a des familles devant leur porte, il y a de grands arbres avec de l'ombre, mais personne ne va s'asseoir là-bas. Personne. Même les oiseaux, quand ils arrivent, ils font... Tellement la méchanceté qui est dehors là a contaminé l'arbre qui est dehors. Tu es assis à l'ombre, mais tu as chaud. Parce que tu ne sais pas comment ça va se passer. Tu rencontres quelqu'un, ton cœur bat. Tu peux rencontrer Dieu et ton cœur va pas. Personne ne prend la place de Dieu et personne n'est comme Dieu. Nous sommes tous des serviteurs. Et vous savez, je vais vous raconter une histoire pour terminer. On nous dit qu'un prêtre est décédé, et puis il est arrivé au paradis, il voit qu'il ne voit pas sa maman là-bas. Il est reparti au purgatoire, il voit que il y a sa maman là-bas. Il demande à Dieu, mais je ne comprends pas, j'ai passé toute la vie à célébrer des messes pour des gens qui sont au paradis. Ma maman, il y a quel problème? Et Dieu lui dit, viens, je vais t'expliquer pourquoi. Dans le trou, il y a une échelle. Chacun passe par l'échelle pour quitter le purgatoire pour aller au paradis. Mais au moment où tu es en train de monter, si quelqu'un arrive à attraper, même si c'est ton pied, la personne te suit. Ça veut dire quoi? Entre vous, il y a la charité qui se passe, c'est ça, non? Il dit, mais regarde ce que ta maman va faire. Quand la maman monte et quelqu'un saisit son pied, elle fait comme ça pour le remettre, pour le remettre dans le trou. Et en faisant ça, elle-même, elle, et Dieu lui dit, depuis 36 ans là, c'est comme ça qu'elle fait. Tant qu'elle ne va pas cesser ça, elle sera toujours. Si Dieu t'a donné la grâce de lire, que personne ne te décourage sur ces chemins. Si tu arrives à lire et les gens arrivent à prier, que personne ne t'empêche de louer Dieu à travers ta lecture. Ils sont là nombreux qui veulent s'engager. Engagez-vous. On ne veut pas de chrétiens qui se baladent comme quand tu viens, un consommateur automatique de calcine. Quand toi tu viens, c'est quoi l'église, c'est que tu parles. Engage-toi. Dieu t'a donné la voix pour chanter. Que personne ne t'empêche de louer Dieu. Tu as une belle voix. Il y a quel problème? Il y a quel problème? Je suis content d'ailleurs parce que hier, nous, à la chorale, nous avons eu un parrain. C'est vous? Oui. Et vous, s'il vous plaît. Il faut l'applaudir. Il est venu nous dire, désormais je suis votre parrain. Et nous sommes fiers. Nous sommes fiers. Alors, vous savez, quand c'est comme ça, il y a ceux qui vont encourager dans l'église et il y a ceux qui vont
Quand on choisit le chemin de Dieu, avance. Tous ceux qui étaient dans la chorale, qui étaient engagés dans la chorale, tous ceux qui veulent s'engager dans la chorale, tous ceux qui veulent s'engager comme lecteurs, tous ceux qui veulent s'engager dans les groupes, les portes vous sont grandement ouvertes. Les portes vous sont grandement ouvertes. Engagez-vous pour servir l'Église. Engagez-vous pour servir Dieu. Si ton paradis doit passer par la chorale et que tu refuses de t'engager, qui a fermé ta porte? Qui a fermé ta porte? Professons notre foi. Dieu le Père Tout-Puissant. Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, et à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, rassemblés pour la prière commune et dans l'intercession de Marie, Mère de la Charité chrétienne, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous.
Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nous tous ici rassemblés, Seigneur, nous te prions. Donne-nous la force et le courage de marcher à ta suite, tout en cherchant chaque jour de notre vie à nous convertir davantage. Avec Marie, Mère de la charité chrétienne, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. À tes fidèles, Seigneur, tends une main secourable. Qu'ils te cherchent de tout cœur et voient exaucer leur juste demande par Jésus le Christ. Amen.
l'humanité, la nourriture qui fortifie et le sacrement qui renouvelle. Nous t'en prions. Fais que ton secours ne manque jamais à nos corps et à nos esprits. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Pour notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Grâce au Seigneur notre Dieu. Il est juste et bon pour ta gloire et notre sang de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est en toi que nous sont donnés la vie, le mouvement et l'être. Dans notre corps, nous éprouvons chaque jour les effets de ta tendresse et nous avons déjà la promesse de la vie éternelle. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit, par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts, et nous tenons cette espérance que vive à jamais en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges, et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire
de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre administrateur apostolique Jean-Pierre, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, spécialement ceux et celles qui ont été mentionnés au début de cette célébration, les défunts de nos différentes familles. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Si nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans un même esprit et en rassemblant les intentions que chacun d'entre nous a portées, nous pouvons dire dans la communion avec notre Mère Marie, Mère de la Charité chrétienne, la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, délivre-nous de tout mal, Seigneur, du mal que nous voyons, du mal que nous ne voyons pas, et donne la paix à notre temps, la paix à nos familles, la paix à tous les coins troublés de la terre. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais tu seras une parole de celui. Le corps et le sang de Jésus le Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Qui mangera ce pain vivra en moi et moi en lui. Si quelqu'un m'ouvre, j'entrerai. Nous partagerons la scène. Nous ne ferons plus qu'un. Béni sois-tu.
sois-tu, Dieu vivant, tu pour ton corps. Béni sois-tu pour la coupe de l'alliance. Béni sois-tu, Dieu vivant. Béni sois-tu pour ton corps. Béni sois-tu pour la coupe de l'alliance. Je bénirai ton nom pour tout le bien que tu m'as fait. J'élèverai dans ta maison